Mes chers amis, nous allons débuter, encore une fois, une belle émission de foi, de grande joie, de paix dans votre vie. Et je veux parler avec vous tous, en ce moment où vous nous regardez, sur l'action que vous devez avoir pour obtenir quelque chose de Dieu. On a parlé dans quelques programmes passés sur un homme qui était révolté contre le mal. Il était révolté contre le problème de sa famille. Et la révolte en soi n'avancerait à rien si il n'agissait pas. Et quand Dieu a dit « Va avec ta foi », bien sûr qu'il y a une série de discussions entre cet homme qui a posé des questions devant Dieu et Dieu a répondu aux questions qu'il lui a formulées. Mais le plus important, c'est que cet homme s'est relevé et est allé, et Dieu est allé avec lui. Ainsi, vous aujourd'hui qui êtes dans votre lit, dans votre chambre, à votre travail, qu'est-ce que vous devez faire? Dieu veut que vous releviez vos pensées, releviez votre corps, releviez votre âme et releviez votre entrain devant de Dieu et commenciez à établir ce qui va se produire dans votre vie. Souvenez-vous, ce sont des paroles que Jésus a dit qui ont changé la vie des personnes. Et ce sont vos paroles qui vont changer votre vie. Dieu espère que vous, en ce jour d'aujourd'hui, vous preniez l'attitude de foi, comme nous verrons l'attitude de foi que cette personne a prise en peu de temps dans le récit du feuilleton de la vie réelle, et ce qui s'est produit dans sa vie à elle quand elle s'est relevée. Pas simplement ce qu'il y a eu, mais ce qui a demeuré dans sa vie. Et préparez-vous, nous ferons une prière pour vous tous. Indépendamment de votre croyance, de votre condition sociale, Dieu veut vous transformer. Tout cela et beaucoup plus va commencer maintenant, le spectacle de la foi, au nom du Christ. Que c'est bon d'être ici en présence de Dieu. Et aujourd'hui, je veux revenir sur ce sujet où vous prêtez attention à la voix de Dieu qui est en train de provoquer ainsi une secousse formidable dans la vie des personnes. Et quand Dieu dépose certains messages dans mon cœur, j'aime bien les explorer totalement parce qu'alors on les prend sous tous les angles. Nous commençons aux Hébreux au chapitre 12, 1 et 2. Il y a ici des choses vraiment importantes pour vous. Les Hébreux, c'est à la fin de la Bible, tout près de l'Apocalypse. C'est avant Jacques et après Philémon. La première et seconde lettre de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 et 2 de Pierre, 1 et 2 et 3 de Jean. Le chapitre 10 dit ainsi les versets 1 et 2. Donc, nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. La phrase qui commence le verset 2, c'est ce qui nous intéresse dans cette étude. Les yeux fixés sur Jésus. C'est quoi cela, missionnaire? Quelqu'un qui n'a pas compris le message peut penser « Il faut que je prenne une de ces gravures dont ils disent que c'est Jésus et rester à la regarder. Non, faire cela, c'est l'idolâtrie, ne faites pas cela. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. » Et donc, c'est quoi regarder vers Jésus? Où est-ce que je peux regarder? J'ai expliqué la chose suivante. Quand vous êtes en train de lire la Bible, ou vous souhaitez un conseil de quelqu'un qui marche avec Jésus depuis presque 60 ans, j'ai 56 ans de foi. Je lis la Bible tous les jours. Quand vous faites la lecture, pas besoin de lire beaucoup, non. Vous lisez avec attention et tout ce que vous avez compris, c'est la voix de Dieu pour vous. C'est le portrait de Jésus. C'est de cette manière qu'il veut agir dans votre vie. S'il parle sur la libération, la sainteté, la guérison, le salut, le pardon, pour toute révélation, alors vous dites « Et donc Dieu veut opérer cela dans ma vie ». Et vous ensuite, vous gardez cela dans votre conscience, dans votre cœur. Ne laissez pas échapper. Vous regardez alors vers Jésus. Vous ne laissez pas cette révélation s'en aller. Là, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le Seigneur Jésus parle au sujet du bon pasteur. Il dit dans le verset numéro 27,
Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Ainsi, la personne qui est une brebis de Jésus, elle va lire la Bible, va écouter la prédication, comprenant la parole de Dieu, la voix de Dieu. Elle obtient le portrait de Jésus, elle assume cette parole-là. Je sais ce que Dieu m'a dit. Supposons qu'elle a fait quelque chose, qu'elle pense même qu'avec le temps, cela est alors comme légalisé devant Dieu. La Bible condamne. Mais l'ancienneté de l'acte fait que la personne pense que Dieu a déjà oublié et que dans son cas à elle, cela n'a pas de pertinence. Et elle alors comprend que cet acte-là, c'est un péché. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle est une brebis du Seigneur, elle écoute la voix, elle sait cela. Seigneur, donc pardonnez-moi. Ou elle ne savait pas que c'était un péché. Mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Ainsi, qui est brebis de Jésus? Celui qui voit, qui n'ôte pas les yeux de Jésus de la parole. Celui qui pratique ce qu'il sait que Dieu est en train d'exiger de lui ou d'elle, ou qu'il vient l'orienter la meilleure parole, c'est celle-là, cette personne devient une brebis de Jésus. Le roi David a dit, « Le Seigneur est mon pasteur et rien ne me manquera. » Mais pourquoi il ne manquerait de rien? Parce qu'il était un mouton. Il comprenait qu'une chose ne devait pas être pratiquée et la laissait. Il comprenait qu'il devait pratiquer quelque chose et le pratiquait. Ainsi, il a fait que la parole de Dieu soit Seigneur de sa vie. Il pouvait dire « Rien ne me manquera ». David a affronté ces guerres en ces temps-là. C'était des guerres physiques. Et aujourd'hui, non, ils sont en train de combattre à des kilomètres de distance. On appuie sur un bouton et la machine envoie un missile et il s'envole et va détruire la maison de l'ennemi. En ces temps-là, c'était sur la base de la force, de l'épée, de grands coups. C'était un combat physique. David n'a jamais perdu un seul doigt, un bras, un œil. Il entrait au milieu de la foule et disait « Le Seigneur m'a fait comme une machine de guerre ». Et pourquoi est-ce que Dieu protégeait David et qu'il ne protège pas beaucoup des vôtres au jour d'aujourd'hui? Parce qu'il n'écoute pas la voix de Dieu. Dieu parle et ils ne prêtent pas attention. Dieu interdit et eux continuent. Dieu demande de faire une chose, non missionnaire. Pour certaines choses, je fais. L'autre dit, je fais tout ce que le Seigneur demande. Si Dieu vous demandait aujourd'hui de prier pour que vous prospériez, alors vous prieriez. Il veut me voir prospérer, Seigneur, que soit faite ta volonté. Et si un jour vous étiez en train de marcher dans la rue, vous aviez juste 100 € dans votre poche, et passe un nécessiteux, et là Dieu vous dit, donne-lui. Vous seriez une brebis de Jésus? C'est cela le problème, mes amis. Mes moutons entendent ma voix, moi je les connais. À l'instant où vous entendez la voix de Jésus, vous vous laissez connaître par le Seigneur. Il parle en premier. Mais vous pouvez dire non, ça ne m'intéresse pas. Beaucoup de gens font cela. Bien sûr que personne ne veut souffrir. Vous dites à une personne qu'elle peut bien aller en enfer, faites attention à tes paroles. Mince, qu'est-ce que cela? Dieu ne va pas faire cela avec moi. Mais elle continue sans écouter la voix de Dieu. Jésus ne connaît pas cette personne. Elle n'écoute pas la voix de Dieu. Allons à la Genèse au chapitre 12. Ici, nous avons l'histoire d'Abraham qui, plus tard, est devenu Abraham. Cette histoire qui est résumée à deux parties dans l'une, il était à Ur, en Chaldée, l'actuel Irak, où il est né. Et ensuite, plus en avant, il se trouvait à Haran, déjà à la moitié du chemin. Dit ainsi, la Genèse au chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Il n'a pas révélé lequel, je vais te montrer. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira.
tous les clans de la terre se béniront par toi. » Abram partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Dieu a parlé à Abraham et il a obéi. Pour lui, c'était tout ce dont il avait besoin. Il est devenu un mouton du Seigneur. Là où il allait, Dieu était en train de le bénir. Il ne savait pas où il devait aller. Je vais te montrer. Il a voyagé jusqu'à Canaan. Il est allé au nord, à l'est, sud, ouest. Et là, il recherchait une ville que Dieu avait déposée dans son cœur, dont l'artisan et le constructeur étaient Dieu en personne. Et il ne l'a jamais trouvée. Juste là, dans l'éternité. Mais tant qu'il a été ici, Abram et après Abraham a été fidèle à Dieu. Il s'est maintenu ferme parce que Dieu a parlé avec lui. La personne qui écoute la prédication de la parole de Dieu aura des excuses le grand jour. Parce qu'au moment où vous écoutez la prédication, des fois par le témoignage d'une personne, des fois par une chanson bénie, les compositeurs doivent demander à Dieu « Dieu, ce n'est pas dans mes capacités. Donne-moi des paroles qui parlent, qui transmettent ta révélation que le Seigneur va employer. Utilise-moi et après utilise cette chanson pour parler à quelqu'un et aussi à celui qui va l'interpréter. Si la personne n'est pas bien spirituellement, non, je n'ai pas assez de talent pour chanter devant tout le monde, pour Dieu je vais me consacrer. Et quand elle va mettre sa voix qui va dans l'esprit de la prière, parce que cette chanson peut être un message que quelqu'un a besoin d'écouter et de comprendre. Et ne sont pas peu ceux qui se sont convertis, qui sont retournés près de Dieu à cause d'une chanson ointe, d'une parole spéciale. Cela a parlé à leur cœur et la personne s'est ouverte. Quand nous sommes utilisés par Dieu et que nous annonçons la parole, et vous écoutant alors cette chanson, la prédication, le témoignage, vous allez faire la feuilleton de la vie réelle, prier Dieu. Car même mon geste parle. Et Dieu parle. Et Dieu permet de comprendre. Au moment où vous faites cela, le Seigneur Dieu vous utilise puissamment. Alors vous comprenez par la prédication que Dieu veut résoudre votre problème conjugal. Mon frère, sans la parole de Dieu, viennent tant d'écarts que beaucoup de gens sont en train de prendre des détours. Et cela n'est pas le dessein de Dieu, cela ne va pas finir bien. Cela va donner une punition terrible. Non, mais qu'est-ce que je peux y faire? Restez dans la parole du Seigneur. Et Dieu vous a donné une parole, gardez-la. Et donc ça va être bon de cette façon, comme le Seigneur l'a dit. Abram l'a senti. La terre était infestée par les idolâtres, par les sorciers, et lui se révoltait contre cela. Et Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Il ne savait même pas où. Je te montrerai. Seigneur, je suis ici ton serviteur. Il a pris sa jeune épouse, son neveu, c'est alors joint à lui. Il a pris ses serviteurs, il avait beaucoup de serviteurs, il les a tous réunis. Il y a 4000 ans de ça. Il n'y avait pas de route pour circuler, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas de poste médical. Il n'y avait rien et l'homme s'est embarqué dans le monde en obéissant à la voix de Dieu. Il a manqué quelque chose à Abraham? Non. Abram a-t-il eu un quelconque problème sérieux de santé à affronter et sans issue connue? Non. Abram a-t-il été attaqué par un fauve quelconque ou par un des membres de sa famille? Non. Quand son neveu a été fait prisonnier, il a pris 318 de ses esclaves, des serviteurs nés sur ces terres, les a armés et il est allé contre 4 rois victorieux qui avaient déjà vaincu 5 royaumes. Et lui, avec 318 serviteurs, a combattu les 4 rois, a tout détruit. Il a capturé tout le monde et les a ramenés sur leur terre. Tout ce que l'ennemi avait pris, il l'a repris. Le roi de Sodome, quand il a vu ça, voyez, je veux juste les âmes. Tous les biens sont à toi. Rien de cela. J'ai levé ma main vers le Dieu du ciel, et je ne vais rien prendre de vous depuis une lanière de sandales jusqu'à un fil d'or pour que vous ne disiez pas ce que je me suis enrichi. Abram avait cette crainte de Dieu et il s'est maintenu ferme. Et que s'est-il passé? Il a été récompensé. Qu'est-ce qu'il y avait devant lui? Il a vu Dieu, il n'a pas vu, mais il a eu un portrait de Dieu. Je te bénirai,
Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Abraham obéit aux ordres, il a dit, Seigneur, ici se tient ton serviteur. Durant toute sa vie, les années ont passé et Abraham est resté ferme avec cet objectif. Dieu va me montrer cette ville. Il l'a connu dans l'éternité, il est devenu le père des fidèles. L'homme a eu une grande récompense de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu a pour vous. Qu'aujourd'hui vous ayez une vie simple ou même une vie sophistiquée, si vous écoutez ce que Dieu déclare par la parole à votre cœur, il parle à chacun de nous qui est dans ce monde. Dieu a un message quand la parole est prêchée, quand elle est lue, et ce message va juste s'amplifiant. Accomplissez ce que Dieu a dit à votre cœur, et vous serez une bénédiction. L'écrivain des Hébreux a dit que nous devons regarder vers Jésus, et Jésus a dit « Mes moutons, écoutez ma voix. Elle reste avec ma voix devant elle, et elle ne se dévie pas. Et ainsi Dieu aura un engagement avec vous. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. » Un jour, j'ai mal au dos, oui, tout près des reins, oui, ce genre de douleur forte. Et je suis allée voir le médecin pour savoir. Et là, le médecin a dit que c'était la colonne. Elle en est arrivée à faire un traitement, pensant que c'était sa colonne. Et puis, elle a vu que ça ne faisait pas effet et elle a commencé à avoir des fièvres l'après-midi. Et alors, on a pensé aux reins parce que la douleur était dans cette région-là. J'ai fait des examens et ils ont découvert que c'était des calculs rénaux. Alors, on commençait des nouveaux examens pour voir comment ça se présentait. Sauf qu'à ce moment-là, le médecin m'a expliqué comme ça que si le rein avait une telle dimension, c'est que la pierre l'avait déjà envahi complètement. Il était déjà très ancien. Et l'unique option était l'ablation totale du rein. Et là a commencé, en même temps, ça a commencé, en plus des douleurs, une fièvre toute la journée. Ce genre de fièvre, c'est cette chose, ce genre de mal-être, cette douleur, vous voyez. Elle est allée faire des examens préopératoires et à cause de l'hypertension, et son hypertension et son diabète étaient aussi hors de contrôle. Alors le médecin demandait qu'elle ne soit pas opérée maintenant. Alors les douleurs ont continué et le médecin demandait qu'elle fasse d'autres examens du rein parce qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose d'autre en plus que cela. Et quand elle a fait les examens, notre surprise a été terrible parce que le diagnostic a été un myélome multiple. C'est un cancer de la moelle. Alors, ça a commencé un nouveau combat, plus dur encore. Nous savions que le myélome n'a pas de guérison. Alors nous étions très contrariés de tout cela. Le médecin du rein voulait retirer le rein. Celui du cancer voulait que j'attende un peu parce qu'il ne pouvait même pas me donner de médicaments. C'est alors qu'il a demandé l'autorisation au cardiologiste et le cardiologiste ne l'a pas donné parce qu'en plus de ça, j'avais aussi de la tension et un diabète élevé. Alors on a commencé à plus chercher Dieu, lisant plus la parole, en priant plus. Quand j'allais à l'église, le pasteur Rogerio, vous savez, il semblait qu'il me parlait pour moi et ça me donnait un grand courage. Et alors moi j'ai dit, non, Jésus est avec moi, et où je vais, il va. Son traitement était de faire de la chimiothérapie, mais il était plus léger à cause de son âge. Le docteur a dit qu'il n'allait pas lui faire ce qui était le plus agressif. Alors ça a été sous forme de comprimés. Alors ma mère a pris la première série, et quand elle a revu le médecin, il a déjà aperçu quelque chose de différent là, qui a produit un effet qu'il n'attendait pas. Et alors le médecin a dit comme ça, on va faire un autre examen. Sur ce, j'en avais déjà fait et j'allais faire la seconde série. On va faire un autre examen pour voir comment est-ce que ça va. Ça a disparu. Quand nous sommes retournés voir le médecin, avec les examens prêts pour pouvoir évaluer son état... Elle marchait de long en large, elle lisait, relisait les feuilles, se grattait la tête. Le médecin tripotait ses cheveux et elle était agitée. Vous voyez, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça ne peut être qu'un miracle. Parce que là, on ne constate plus de myélome. À moi, j'ai dit, vous voyez, je peux juste remercier Dieu, parce que c'est lui qui m'a guéri. La parole de Dieu dit que
tout, Jésus dit, si tu peux, crois, tout est possible pour celui qui croit. Et nous pouvons faire l'expérience de cela dans notre vie. Et mon rein est bien là. Il fallait que je le retire, ce rein. Et mon rein est bien ici, oui. Il fonctionne bien. Je n'ai plus jamais eu de fièvre ni de douleur. Elle mène une vie totalement normale. Nous faisons des promenades. On va à pied au centre commercial. Au minimum, ce sont 4 heures. Et elle est, grâce à Dieu, splendide. Des fois, je sors tôt pour aller à un endroit. Et après, ma fille m'appelle pour qu'on aille en faire des courses. J'y vais et je marche à volonté. C'est bien le cas, vous voyez. Si vous connaissez la vérité vous libérera. C'est Jésus, le Seigneur est très bon, oui. Allons maintenant à la première question. Missionnaire, j'aimerais savoir pourquoi les éloges, très souvent, sont mal vus et quand est-ce que nous pouvons faire l'éloge de personnes dans la maison de Dieu. Je pense que vous devriez remercier Dieu pour la personne. Si Dieu m'emploie pour faire quelque chose, mais ne faites pas de l'éloge. Parce que des fois, vous pouvez être dans un moment de faiblesse et penser que nous sommes un tel. Et nous ne sommes pas un tel. C'est Jésus qui fait l'œuvre. La Bible dit que devant l'honneur, l'humilité va s'en aller. Et que l'orgueil précède la chute. Alors vous commencez, missionnaire, monsieur, vous êtes un grand prêcheur. Oui, modestie, papa, oui. Je ne suis rien. Je sais que des fois je suis devant le trône de Dieu. Dieu, s'il te plaît, utilise-moi, Père, ces personnes en ont besoin. Donne-moi une parole, donne-moi une prophétie, opère des miracles. Alors ensuite je prends pour moi. Non, c'est une erreur, et donc ce n'est pas bon de faire l'éloge des personnes, non. Et des fois vous faites même l'éloge, juste pour pouvoir tromper les personnes. Oh ma chère, vous êtes très jolie, t'es belle en rien. Ne faites pas ça. Allons maintenant à ouvrir son cœur. Je suis âgée de 33 ans et je suis mère d'une fillette de 12 ans. Je suis un peu ébranlée avec certains problèmes que j'affronte. Ma santé est très fragilisée car j'ai découvert que j'ai une maladie rare. J'étais enceinte de 5 mois, mais mon bébé n'a pas survécu à cause des médications que je prenais. En plus de cela, selon les médecins, je cours un risque d'avoir un AVC ou un infarctus à n'importe quel moment. Missionnaire, qu'est-ce que je dois faire ? Ma chère sœur, je pense que vous devez pratiquer ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cette femme de Rio de Janeiro, avec un cancer du rein, elle a pris les comprimés de la chimiothérapie, elle est allée voir, il n'y avait déjà plus rien. Nous ne sommes pas contre les médicaments, non, mes amis, au contraire. Ça ne veut pas dire « Ah, il a pris un des médicaments, alors il peut donner son témoignage ». Non, si vous n'avez pas assez de foi pour être guéri, vous avez la foi pour demander à Dieu qu'il bénisse les médicaments. Présentez-vous à Dieu et priez. Ça sert. Jésus a dit « Les saints n'ont pas besoin de médecins et oui les malades. Vous êtes malade et vous ne parvenez pas à obtenir la guérison. Allez chez le docteur. » Je l'ai dit à un autre ici qui a eu le courage d'arracher son plâtre. Non, il devait aller chez le docteur. Docteur, j'ai prié avec le missionnaire, vous pouvez dire. J'y suis allé, je ne ressens plus rien. Et je voudrais que monsieur vous fassiez un examen. Il a regardé, il n'y a plus rien de lui-même. Apportez l'acide, vous êtes libéré. Je pense que je ferai une chose comme ça. Mais faire une chose de soi-même, ce n'est pas bon. Parce que je ne sais pas. C'est celui qui a examiné et donné un traitement qui doit le dire. Et il n'est pas idiot, non. Et s'il voit vous êtes guéri, il va dire « Voyez, ça a été une erreur, il ne veut pas reconnaître que ça a été, vous n'avez plus besoin d'utiliser cela. » Et s'il pense qu'il faut l'utiliser encore une semaine pour fortifier, d'accord. Mais est-ce que je suis guéri? Oui, mais gardez ça une semaine, je vais le garder. Et il y a une femme qui une fois a été guérie dans notre ministère, elle allait perdre un ovaire, elle est allée voir le médecin, elle a dit « Non, ce n'est pas possible, non, c'est une erreur, faites un autre examen. » C'est une erreur, elle l'a fait un autre. Je vais le faire autant de fois, elle l'a fait 3 fois. C'est alors que le médecin a dit « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Mais Jésus, lui, sait ce qui s'est passé. Laissez-moi prier avec ceux qui sont dans leur foyer. Père, je te remercie pour ce que nous avons vu pour ta gloire. Nous venons juste de voir le Seigneur opérer ici, dans de nombreuses vies. Et nous voulons, ô Dieu, en voir plus à présent. Il y a des personnes qui prient avec moi, qui ont besoin d'un miracle. Et je vais aider ces personnes pour ta louange. Au nom de Jésus, je vais unir ma foi avec la foi de ce peuple. Je réprimande toute force maligne et je dis mal, lâchez cette personne, allez-vous-en et ne revenez plus au nom de Jésus. Et vous dites Amen.
Très bien, nous sommes de retour ici au studio et je veux parler à vous tous qui avez ressenti le désir d'être une personne qui dit « Je veux garder le spectacle de la foi à l'écran ». Nous avons besoin de personnes qui sont touchées par Dieu. Comment vous savez qu'à coup sûr vous êtes touché par Dieu? Il y a une certitude, un sentiment, un désir d'aider à maintenir la maison de Dieu. Vous dites « Je ressens ce désir, David Suarez. Que dois-je faire ?» Sur votre télévision apparaissent les données que vous pouvez noter maintenant et puis entrer en contact avec nous. Et quand la personne répondra, dites « Je veux être un soutien financier. Je veux aider R. Suarez à continuer cette œuvre magnifique, une œuvre évangélique qui a aidé des millions de personnes, des millions de familles dans le monde entier. Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors vous obtiendrez les informations. À présent, je vous le dis, si Dieu dépose ce désir en vous, Dieu n'est pas un sadique pour prendre une chose de vous. Il veut mettre au défi votre foi, que vous ayez confiance en lui, parce qu'il va ouvrir des portes pour vous dans votre vie. Il va bénir votre source de revenus. Il va vous protéger. Vous serez vraiment plus béni que vous ne l'êtes aujourd'hui. C'est d'accord? Que Dieu vous bénisse et vous garde. On se voit à la prochaine opportunité. Au nom de Jésus.